Salut à tous les amis, aujourd'hui je vais vous parler de ce livre là. Je l'ai déjà parlé sur mon Facebook mais j'ai pas fait le décryptage sur ma chaîne YouTube. Donc je pense que ça peut être intéressant. Alors c'est un livre qui étudie, qui enseigne la prière aux femmes. Donc c'est de l'édition Al-Azhar, en référence j'imagine à la grande école, centre de formation des savants prétendus. Et donc c'est un livre qui coûte 2,50 €, qui est composé d'une centaine de pages et qui va nous expliquer ce qu'est la prière. Donc, je vais passer sur tout ce qu'il raconte au début, de pas très important, pas très utile. On va se concentrer sur la pratique de la prière. On va voir si ça vaut le coup d'aller dans les librairies musulmanes, finalement, d'apprendre la religion dans des livres. Mais je fais une parenthèse, ce genre de livre-là, la prière pour les femmes, c'est principalement des livres qui se retrouvent dans la main des convertis en vérité. Ce sont eux qui majoritairement fréquentent les librairies. Et, euh, et c'est tout le problème justement de ce genre de livre. Parce que vous, comme moi, je pense qu'aucun de nous a appris la prière en vérité, même en lisant le Coran. On a appris la prière par nos parents qui eux-mêmes ont appris ça de leurs parents, etc. Donc c'est des livres vraiment destinés à des gens qui rejoignent l'islam, qui ne savent pas prier de base. C'est important à noter. Donc ici, on nous raconte évidemment l'ascension du prophète pour aller chercher les prières au ciel. Une histoire mirobolante qui n'a pas de fondement. Vous savez, le voyage du Masjid al-Haram jusqu'au Masjid al-Aqsa, c'est-à-dire du temple al-Haram, c'est-à-dire sacré, jusqu'au al-Aqsa, le plus éloigné, c'est-à-dire l'ultime en vérité. Al-Haram à pas confondre avec Harama, les amis. Je tiens à le préciser quand même. Parce qu'il y a certains qui disent c'est bizarre, al-Masjid al-Haram, l'appellation étrange. C'est-à-dire le sanctuaire, la mosquée interdite. Non, il y a une différence entre haram et harama, ce sont deux mots qui sont différents. Et on peut le voir d'ailleurs quand on regarde les versets où est cité le mot harama, et les versets où il est question de haram, tout simplement. Donc ici, c'est comme je vous disais, c'est l'ascension. Pas vraiment d'importance, c'est une histoire inventée. Le prophète n'avait pas de miracle, hein, comme en témoigne le Coran. Donc cette histoire d'ascension sur un animal céleste qu'on appelle Borak n'a pas de fondement dans le Coran. Le nom du prophète n'est même pas mentionné dans ce voyage. Moi, je pense qu'il s'agit d'Abraham, mais ça, c'est mon avis à moi, et que ça n'a rien à voir avec une histoire de Jérusalem ou autre. Donc ici, comment faire mes ablutions? Donc là, je pense qu'on va être d'accord sur le propos. C'est la sourate 5, le verset 6, qui n'est même pas mentionné. D'ailleurs, ils n'ont pas mis les références du verset. Ah si, tout en bas. Tout en bas, ok. Donc ici, ils ont mis le verset de la sourate Al-Maïda. Il est écrit en bas, les musulmans sont très attachés à la propreté. Tu dois veiller à ton hygiène corporelle et ne pas laisser les impuretés te souiller. La loi nous ordonne d'être purs lorsque nous touchons le Coran, lors du pèlerinage à la Mecque, et également lorsque nous nous présentons devant Dieu pour la prière. Alors ce verset est intéressant parce que c'est le mot salat qui est mentionné. Mais bon, moi, selon moi, la salat c'est que le lien vers Dieu. Il n'est pas question de prière. Mais justement, quand on lit ce verset-là, Sourate 5, verset 6, ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, ils ont écrit, entre parenthèses, salat, lorsque vous vous levez. Mais quand tu sais à qui le Coran s'adresse, aux croyants, à ceux qui veulent croire, à ceux qui cherchent des directives auprès de Dieu pour gérer leur vie, ben Dieu est en train de vous rappeler, lorsque vous vous levez pour, eux ils ont écrit la prière, non la salat, c'est-à-dire le lien, ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la relation avec Dieu. D'accord? Lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes. Passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Dieu ne veut pas vous imposer de la gêne, mais il veut vous purifier et vous accorder sa grâce. Peut-être le remercierez-vous. Effectivement, il est question de parfaire sur nous un bienfait.
Et c'est pas qu'une histoire de propreté à ce moment-là, c'est une histoire d'hygiène du corps en général, même de la beauté physique comme de la santé. Dans un autre passage, Dieu nous dit qu'on peut recourir à de la boue, par exemple, si on n'a pas d'eau, pour notre relation avec lui, vous voyez, pour la salade. Alors c'est étrange d'aller se mettre de la boue partout avant d'aller prier. Est-ce que tu es sûr que tu as contribué à ton lavage à ce moment-là? Non, tu as plutôt redonné de la vigueur à ton corps parce que tu es fait d'argile. Tu es fait d'argile, c'est comme une plante, tu la mets dans la terre. Une boue malléable, c'est ce dont nous sommes créés. Si tu ne lui donnes pas d'eau, tu l'arroses pas, ta plante elle meurt. Elle ne se développe même pas. Mais si tu n'as pas d'eau, ben, tu peux recourir à de la terre. Tu rajoutes un supplément de terre. Ça va aider ta plante à vivre, tout comme ton corps. Il a besoin de cette terre-là dont il est issu, et il a besoin de cette eau-là pour justement parfaire le bienfait que Dieu nous a donné. Parce que nous sommes santé parfaite d'origine. De base, nous sommes santé parfaite. J'en parlerai sur une vidéo consacrée à la médecine. J'ai pas mal de choses à vous dire, mais étant donné que nous sommes santé parfaite, pour entretenir cette idée de santé parfaite, nous avons besoin d'eau, effectivement, et de boue si on n'a pas d'eau. Donc c'est pas qu'une histoire de prière, d'être propre pour la prière. Ce passage-là, sur la 5, verset 6, il est une invitation à prendre soin de nous, en vérité. Il nous rappelle le bienfait qu'il y a dans l'eau et la terre, ce dont nous sommes composés, les amis. Je vous mettrai un graphique, même si vous voulez, des composants humains, tout ce qu'on retrouve dans le corps humain. Là, vous verrez, on a besoin de tout ça. Et la végétation, le monde en a besoin. Pas que nous. Lorsqu'il pleut plus, il n'y a plus de végétation, il n'y a plus rien qui vit. Notre corps est ainsi fait. Il est écrit ici quand faire ces grandes ablutions. Donc ça, c'est pas très important, on va passer, je pense que ça n'a pas vraiment d'utilité. Et donc là, c'est une invocation à prononcer à la fin des ablutions. Ici, pourquoi faire ces petites ablutions? Alors les ablutions purifient ton corps avant la prière, elles te débarrassent des péchés que tu as commis. Non, c'est faux. C'est l'invocation, la correction du comportement, le regret, le repentir. Ça qui efface les fautes. Et les aumônes également, ça efface les fautes. Mais ça, c'est les ablutions, c'est pour parfaire sur toi un bienfait. Prenez conscience des mots dans le livre. Tu en as besoin. Ne te néglige pas ton hygiène de vie. Parce que le bienfait de Dieu sur toi ne sera pas parfait. Tu as besoin d'entretenir. C'est comme une voiture qui est plus d'essence, ça roule plus. Hein. Plus d'essence, ça roule plus, frère. C'est logique. Ton corps, quand il n'y a plus d'eau, qu'il est fait d'argile, il n'avance plus. Il n'est pas en forme. Il n'est pas au top de ses capacités. Donc c'est pour ça, pensez à boire de l'eau régulièrement. C'est un véritable secret de santé, en vérité. C'est pas juste une histoire de propreté. Ça va plus loin que ça. C'est même un secret de beauté, si vous voulez savoir. Je vous le dis. Pour ceux que ça intéresse. Alors, c'est un propos que le prophète aurait dit, évidemment. Ici, il y a écrit: le prophète a dit, toute personne qui fait ses ablutions et en respecte toutes les règles voit ses péchés sortir de son corps jusqu'à ce qu'ils sortent de sous les ongles. Ouais, c'est très imagé. Hein. Ça parle à l'imaginaire des gens, en fait. On voit bien, c'est ça les hadiths. Fait pour faire rêver les gens plus que pour les faire réfléchir. Voir un péché sortir d'en dessous les ongles, c'est bizarre. Ça n'a absolument aucun sens. Le péché, c'est la conséquence d'une action, c'est pas quelque chose de palpable, de tangible, de physique. Mais bon, ils aiment ça, les trucs comme ça. Et tes ablutions témoigneront pour toi le jour du jugement dernier. Le prophète a dit: les gens de ma communauté seront appelés le jour de la résurrection, leurs visages et leurs membres seront blancs sous l'effet des ablutions. C'est dommage de lire des choses comme ça et de penser que c'est le prophète qui le dit. Donc là, ils disent que donc du coup c'est important de le faire. Quand faire ou refaire ces ablutions? Ah oui, alors là, la notion de j'ai perdu mes ablutions, je les ai conservées, vous voyez, ça n'existe pas dans le Coran, ça. Tu fais comme Dieu le dit, aux deux extrémités du jour et de la nuit, par exemple. C'est-à-dire matin et soir, comme on fait en France, comme on fait partout, en vérité. On a adopté cette méthodologie d'hygiène parce qu'elle est nécessaire. Pour pouvoir faire la prière, tu dois avoir tes ablutions. Elles s'annulent lorsque tu es aux toilettes,
tu as émis des gaz, flatulence. Bon, c'est un livre à 2,50 €, hein, faut pas attendre un travail exégétique, une prouesse, hein, c'est pas... Tu as touché tes parties intimes, tu t'es évanoui ou tu as perdu connaissance. Ils ont vraiment écrit ça pour de vrai. C'est-à-dire, c'est incroyable. Je vous prends la feuille en photo, je vous l'affiche. Ils ont vraiment écrit ça. Donc ouais, si tu t'évanouis ou tu as perdu connaissance, tu n'as plus tes ablutions. Avant de commencer tes petites ablutions, tu dois te laver les parties intimes en cas de souillure, urine, sel. Lorsque tu entres aux toilettes, il y a des règles à respecter et des invocations à prononcer. Bah, bien sûr. Et là, ils vous mettent des exemples d'invocations. C'est fou comme ils mêlent tout à Dieu, même l'impureté, ils viennent te débarrasser de toute souillure. Si ce n'est pas le cas, fais attention à bien te nettoyer devant et derrière avant de faire les ablutions. Bon, là c'est imagé, en fait ils mettent des photos pour expliquer comment on fait, au cas où t'as pas compris comment on se lave la tête. Tes ablutions sont terminées, mais il est conseillé de terminer par une invocation. Tu lèves ton index droit vers le haut et tu dis: j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son messager. C'est ce qu'on appelle la shahada, justement. C'est ce que professent ceux qui veulent entrer en islam devant un imam dans une mosquée. Et après, on leur donne un certificat, c'est un certificat de conversion, quelque chose comme ça. J'avais une sœur, moi, qui m'avait écrit par rapport à ça. Et quand j'ai appris que ce papier existait, j'ai fermé mes réseaux, je suis allé dormir pendant 2 jours. C'est trop. C'est-à-dire, c'est la préfecture de Dieu, en fait. Tiens un tampon signé, mandaté au jour du jour, que tu es devenu musulmane. Bravo, félicitations. Mais la foi, la croyance, ça dépend pas de quelque chose de social comme ça. C'est incroyable des choses pareilles. Pour revenir à ce propos, j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son messager. Donc comme je vous disais, c'est la shahada qui est prononcée par ceux qui se convertissent. C'est aussi la shahada prononcée par les sunnites et par les chiites. La shahada, vous savez, du mot shahad, ça veut dire témoigner, voir quelque chose, attester de quelque chose. Donc c'est-à-dire c'est l'attestation de la foi, de la croyance, shahada. La shahada est explicitement écrite dans le Coran, justement. Dieu atteste, et aussi les anges, et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part Dieu, le mainteneur de justice. Ce témoignage-là, qui est cité dans le Coran, est le témoignage de Dieu lui-même, des anges eux-mêmes, et des gens qui ont la science, qui ont reçu un peu de science. Ce témoignage-là ne plaît pas à la majorité musulmane, sunnite et chiite. Ils ont besoin de rajouter « et que Mohammed est son messager ». Pourquoi tu mets le nom d'une créature dans ton attestation de foi qui appartient à Dieu seul? Il y a même, vous savez, dans le Coran un terme Akbar Shahada, c'est-à-dire, en français, ça veut dire le plus grand des témoignages. Si vous lisez ce passage Akbar Shahada, que Dieu appelle le plus grand des témoignages, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. C'est ça la shahada du Coran. Et eux sont venus la remixer un petit peu en y mettant le nom du prophète, comme pour dire à Dieu ta shahada était incomplète. Tu as oublié quelque chose. Nous sommes venus le rajouter. Si tu n'as pas d'eau, si tu ne trouves plus d'eau, ou si tu ne dois pas utiliser l'eau à cause d'une maladie, tu peux pratiquer ce qu'on appelle les ablutions sèches. Ces ablutions se font à l'aide d'un élément naturel, sable, terre, pierre. Tu procèdes de la manière suivante. Voilà, bon, ça c'est ce que je vous disais. C'est fait pour parfaire un bienfait du corps humain. Rien à voir avec la salade qui serait la prière. La salade, la prière, c'est l'invocation, c'est pas la salade. Après, chacun il voit les choses comme il veut les voir. Moi, c'est mon avis à moi. Et depuis que je me suis rendu compte de ça, d'ailleurs, je me suis rendu compte par la même occasion que je priais beaucoup plus que 5 fois par jour au final. Pas les mêmes prières que les autres, mais je parle à Dieu beaucoup plus que 5 fois par jour au final.
C'est ça la prière, la dua, l'invocation. Donc ici, il y a écrit, pour réunir les gens qui prient autour de nous, on doit appeler à la prière, c'est ce qu'on appelle l'adhan. Voilà, donc ici, ils ont mis l'adhan sur différents passages. Voilà. Je vais essayer de ne pas faire la vidéo trop longue, je la ferai en plusieurs parties s'il faut, les amis. Hayya ala salat. Ok, donc ça, c'est toujours l'adhan. Ensuite, là, ils nous disent la prière. Donc là, ils nous ont mis la liste des prières qui, selon eux, sont obligatoires. Puisqu'il n'y a pas d'obligation dans le Coran, c'est un truc imaginaire, ça aussi. Parce que même harama, comme je vous parlais tout à l'heure, ça ne veut même pas dire illicite, hein, en vérité. Hein. Haram, sacré. Harama, tabou. Vous sont rendus tabou, telle chose, telle chose, telle chose. Mais il n'y a pas de notion d'obligation dans le Coran, j'ai jamais vu ça nulle part. Et il n'y a pas de notion d'interdiction non plus. C'est un mode de conduite, c'est une mise en garde en fait, comme le Coran le dit, c'est un avertissement pour les gens. Que tu le crois, que tu le crois pas. Tu vois qu'il y a des conséquences, pas de conséquences, toi que ça regarde. Mais Dieu est venu te prévenir, mais il n'est pas venu faire un code pénal. Le Coran n'est pas comme ça. Donc maintenant ils te disent, pardon, prière de 2 al-Khat, al-Fajr et al-Subh. Donc ici ils vont vous expliquer comment procéder à la première prière qu'on appelle Subh ou al-Fajr, c'est-à-dire la prière du matin de 2 unités. Une seconde. Donc les amis, excusez-moi, je suis dû sortir, j'ai eu un coup de téléphone, j'ai été à droite à gauche. Donc on va continuer sur ce livre-là. Et on en a été justement à l'étape de la prière. Donc ici ils disent, grand A, petit 1, tu te tiens debout face à la Kibra, en direction de la Mecque. Kibra, ça veut dire, c'est un mot qui veut dire la direction, je crois, il me semble. Donc tu te tiens debout face à la direction, en direction de la Mecque. Donc ils sont forts. Bon. À Dieu appartient l'Est et l'Ouest, et qu'importe la direction dans laquelle vous vous tournez, Dieu est face à vous. Ça, faut que ce soit clair. Donc Dieu ne siège pas dans un endroit terrestre, sous une Kaaba ou à la Mecque, en attendant de recevoir les prières des gens. Dieu est en dehors de sa création et il est partout en même temps. Il transcende toute chose. Ça n'a aucun sens, ça, évidemment. Puis Kibra, faudra qu'on revienne dessus. C'est pas le sujet de la vidéo, mais il faudra qu'on revienne dessus aussi. Puis quel est le rapport avec la Kaaba, moi-même, j'ai pas compris. Ensuite, ils disent... Non, après, attendez. Ils disent, tu fais la Fatiha, je crois. Alors, tu formules l'intention de faire la prière. Tu mets tes mains à hauteur de la tête, tu les baisses lentement le long de ton corps en disant Allahu Akbar, Dieu est le plus grand. Ouais, le fait de faire ça, ça commence, hein, la mécanique commence. Ensuite, tu demandes à Dieu de te protéger contre le diable durant ta prière. Et là, ils ont fait quelque chose d'exceptionnel. Pour une maison d'édition comme ça, comme celle-là, là, c'est vraiment pousse mémé dans les orties jusqu'au bout, quoi. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Je cherche refuge auprès de Dieu contre le diable lapidé, ils ont écrit. Je vous mets la photo. Donc rajim, ça ne veut pas dire lapidé déjà, première chose. Donc c'est je cherche refuge auprès de Dieu contre le diable banni. Quand Dieu parle à Iblis dans le Coran, il lui dit sors de là, tu es rajim, c'est-à-dire tu es banni. Tu vois, ça ne veut pas dire sors de là, tu es lapidé. Bon bref, je cherche protection auprès de Dieu contre le diable banni. Ensuite, attendez. Ah, c'est bon. Tu récites la sourate, l'ouverture, Al-Fatiha, puis tu dis Amin. Bon, Amin, c'est l'équivalent de Amen, hein, vous savez, ainsi soit-il. C'est-à-dire, c'est quand on va dans le sens de l'approbation du propos.
Donc ici ils ont mis la sourate Fatiha. Une fois incliné, tu dis 3 fois gloire à Dieu l'immense. Subhana Rabbil A'adim. Oui, c'est ça. Tu te relèves lentement en disant Dieu entend celui qui le loue. Et quand tu es totalement relevé, tu dis notre Seigneur, à toi la louange. Rabbana wa alikal hamd. Ensuite, tu te prosternes, soujoud en disant Allahu Akbar. Soujoud, ils disent que c'est la prosternation. Ton front et ton nez doivent toucher le sol, ainsi que la paume de tes mains que tu places de chaque côté de ton visage. Ne pose pas tes avant-bras au sol, mais écarte-les de tes côtes. Attendez, parce qu'il y a encore des trucs. Tu dis alors 3 fois gloire à mon Seigneur le Très-Haut. Bon, après, c'est des exemples d'invocation. On te dit quoi dire, en fait, exactement mot pour mot, dans chacune des étapes de la prière. Tu t'assieds les mains sur les genoux en disant Allahu Akbar, tu es le plus grand. Tu dois faire attention à bien placer ton pied droit, les orteils dirigés vers la Qibla. Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de lire? Est-ce que vous réalisez l'ampleur de la chose? Comment déjà tu peux aller voir une femme qui prie, tu vois, de toute son âme, de toute son énergie, avec toute la bonne volonté qui incombe à cette situation, pleine d'espérance? Tu lui dis ouais mais ta prière elle passe peut-être pas, t'as vu tes orteils ils s'étaient mal mis. Tu te vois dire ça à quelqu'un? J'aurais honte franchement. Là, tout est dans le cœur les amis, la prière. Tout est dans le cœur. Hein. C'est quoi ces détails? Ils viennent t'expliquer limite ta prière elle passe pas, tes orteils étaient mal mis. À quoi ils ont ramené Dieu ces gens? Hein, mon Seigneur l'Éternel, à quoi ils ont ramené? Ta première al-Qra est ainsi terminée. Al-Qra. Comme pour la première unité de prière, après avoir dit Allahu Akbar, tu recommences quasiment les mêmes étapes. Et oui, effectivement. Tu fais que ça, hein, de toute manière. Tu sais répéter tout le temps, c'est répétitif. Tu ajoutes quelques versets ou une sourate, par exemple, la sourate Al-Kawthar. Bon, certainement pas en plus, c'est pas vrai. Déjà, Kawthar, c'est pas une invocation. Je l'avais déjà expliqué ça. Kawthar, c'est pas une invocation. La prière est une invocation. Avant de se lancer dans quelque chose, regardons le sens des mots. Des synonymes de prière, je peux vous en donner. C'est invoquer, appeler, solliciter, demander, adorer. D'accord? Donc, quand tu pries, tu invoques. C'est ça la prière, c'est une invocation. Maintenant, regardons 2 minutes Surat Al-Kawthar, dans leur traduction à eux, évidemment. Ils disent A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Inna ahtainaka al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar, Inna shani'aka huwal abtar. Ok, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous t'avons certes accordé l'abondance. Accomplis la salade pour ton Seigneur et sacrifie. Celui qui te hait sera certes sans postérité. Bon, on parlera de la traduction après. Dans un premier temps, quand tu pries, comme je vous l'ai dit, tu invoques Dieu. Tu le sollicites, tu l'appelles. Et Dieu te dit dans la sourate 2, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Donc quand tu parles à Dieu, tu le sollicites, tu l'invoques, Dieu te répond. C'est un échange. Et donc quand tu pries, tu parles à Dieu. Et d'accord là-dessus. Maintenant regardons juste le premier verset de cette sourate Al-Kawthar. Nous t'avons certes accordé l'abondance. Ok, donc moi je vais aller devant Dieu, je vais me présenter devant lui pour lui parler et je vais lui dire, nous t'avons certes accordé l'abondance. Déjà pourquoi nous? C'est je déjà, je, pas nous. Je parle de moi. Je t'ai certes accordé l'abondance. J'ai accordé moi l'abondance à Dieu. Donc pourquoi je vais dire ça à Dieu, moi, dans ma prière? Puisque quand je prie, comme le témoin de la sourate 2, je parle à Dieu. Et il me répond. Vous comprenez la différence entre ce qui est une invocation et ce qui ne l'est pas. Surat al-Kawthar n'est pas une invocation. Qul a'udhu bi rabbin nas. Qul a'udhu bi rabbin nas. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes.
Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Cette sourate, sourate An-Nas, est une invocation. Tu vois, le premier mot c'est qul, qui veut dire dit. Ça veut dire que le propos qui va suivre se répète, il se dit. En l'occurrence, A'udhu bi Rabbin Nas. Mais dans leur prière, eux, ils disent quoi? Ils disent à Dieu, Qul A'udhu bi Rabbin Nas. Pourquoi tu dis à Dieu dit? Tu lui demandes de répéter ce qu'il t'a enseigné. Et ça va pas. Qul A'udhu bi Rabbil Falaq. Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Qul A'udhu bi Rabbil Falaq. Est-ce que tu dis Qul quand tu dis Qul A'udhu bi Rabbil Falaq à Dieu si tu parles à Dieu? Tu dis pas Qul. Ça n'a pas de sens. Donc déjà, il n'y a pas Qul au début de cette sourate comme on peut le voir évidemment. Donc ça, le propos ne se répète pas, il se médite, il se réfléchit et il est très mal réfléchi en vue de la traduction qu'ils ont proposée, en tout cas dans ce passage. Kawthar déjà ça ne veut pas dire l'abondance, ça veut dire la persévérance. C'est un mot qui tire ses origines du syrien, du syriaque et de l'araméen, mais c'est pas un mot de la langue arabe de base, même s'il est incorporé dans le langage arabe, donc c'est de l'arabe. Mais comme nous en français, on a plein de mots qui sont pas d'origine français, quoi. C'est pas des mots français, mais on les utilise couramment. Bon, c'est comme ça dans tous les pays où il y a de l'immigration. Et en Arabie, il y avait les évangélistes qui parlaient l'araméen, le grec, l'hébreu, le syriaque. Et on a des notions comme ça. Donc, Kawthar, c'est pas une invocation de 1. Donc ça se dit pas dans une prière. Et c'est mal traduit en plus. C'est par l'abondance. En position inclinée, tu dis 3 fois gloire à Dieu l'immense. Tu te relèves lentement en disant Dieu entend celui qui le loue. Sami Allahu liman hamida. Donc là, il vous repasse les étapes de la prière, étape après étape, avec des dessins. Voilà. Alors là, il y a l'étape du Tahiyatu Lillah, Zakiyatu Lillah, qu'on appelle Tashhadu. Voilà. C'est imagé. Ici, on a le récapitulatif des prières. Une rak'a al-Fatiha, plus une sourate, plus une inclinaison, plus 2 soujoud et tu te relèves. C'est passionnant comme livre. Mais ça vaut son prix, hein. 2,50 € ça suffit. Pas plus, frère. Parce qu'il y a trop de mensonges. Après, il y a des belles invocations qui sont citées. Mais sinon, non. Même gratuit, je crois que je le prends pas. J'ai la vérité. Ensuite, là, il vous parle des prières de fête de l'Aïd. Bah, en fait, c'est fini, il n'y a plus grand chose, me semble-t-il. Ouais, les prières de l'Aïd, de prières mortuaires, qu'ils appellent salat. Je vous fais de la SMR avec les bruits de feuilles, hein, je crois, mais désolé, je fais pas exprès. La prière du malade, la prière du voyageur. Regardez ici, il y a un hadith qui est étonnant. Le prophète avait l'habitude de réciter la sourate al-Kafirun dans la première rak'a. C'est impossible. Qul ya ayyuhal kafirun. Donc le prophète, il va aller devant Dieu pour lui parler, le solliciter, l'invoquer. Il va lui dire Qul ya ayyuhal kafirun. Dis, ô vous les infidèles. Dieu est infidèle. C'est pas possible. Le prophète ne peut pas avoir récité ça dans une prière, c'est pas vrai. C'est faux. Parce qu'il était conscient, je pense, en tout cas, le prophète, que Dieu lui répondait. Que la prière était une invocation. Je pense qu'il le savait. Ce que je suis en train de te dire, je pense qu'il l'avait acquis. Et qu'il parlait à Dieu comme je le fais avec mon cœur librement. J'ai pas besoin même de la Fatiha en vérité. La Fatiha, c'est comme les invocations qu'on trouve dans le Coran, c'est des exemples d'invocations. T'es pas obligé de les répéter tout le temps. La meilleure prière, c'est la prière spontanée. Celle qui est faite avec le cœur. J'ai envie de parler à Dieu. Après,
On peut discuter sur qu'est-ce qu'on peut dire à Dieu, qu'est-ce qu'on peut pas dire. J'ai mes petites idées. Moi, disons que évitez de demander de l'argent, tout ça. Lui, la vérité, les frères. Évitez, faites pas des prières pour demander des biens matériels, etc. N'oubliez pas que ça reste un acte d'adoration destiné à Dieu et on va pas voir Dieu pour se servir de lui en fait. Même si on se sert pas de Dieu quand on lui demande, mais vous m'avez compris. C'est-à-dire, c'est pas la priorité, hein. Je vous avais cité l'exemple de Salomon. Je sais qu'il y a beaucoup de frères qui font ça, mais je vous avais cité l'exemple de Salomon. Dieu lui a dit clairement, puisque tu demandes pour toi-même ni gloire, ni richesse, ni même la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de la sagesse afin de guider mon peuple, la gloire et la richesse te sont données. Et évidemment, il lui a donné également la sagesse qu'il réclamait. Donc ce passage, il a un sens. C'est-à-dire, en fait, rapproche-toi de Dieu. Comme c'est marqué dans l'évangile, Dieu sait ce dont tu as besoin. Dieu sait tu as besoin de quoi. Il sait même tu auras besoin de quoi demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an. Donc raconter ça à Dieu, ça n'a pas vraiment de sens. Après, dans le sens de la thérapie, je suis d'accord, je peux être d'accord là-dessus. Vous savez, les gens, quand ils ont des problèmes, c'est très féminin en vrai, mais les femmes, quand elles ont des histoires, il faut qu'elles aillent se confier à leurs copines, tout ça. Tu connais, frère, tu connais. Elles vont, elles te racontent tout de A à Z, tu peux plus rien lui cacher. Ils font ça parce qu'elles ont ce besoin de se confier, d'entendre des avis des gens, etc. Après, nous, en tout cas moi pour ma part, je suis quelqu'un de très spirituel et je sais que la meilleure des oreilles, c'est celle de Dieu. Donc ça m'est déjà arrivé moi-même de raconter des choses qui ne sont pas forcément plus que ça adaptées dans une prière, puisque Dieu le sait en vérité, hein. Même quand tu lui parles de tes problèmes, Dieu connaît tes problèmes. En vrai de vrai, il les connaît. Donc demande-lui plutôt la miséricorde, la sagesse, comme Salomon l'a fait, la guider, tu vois, d'éloigner de toi l'orgueil, tu vois, des choses essentielles en vérité. Et quand tu auras acquis ces choses-là, de toute manière, Dieu te donnera ce qu'il t'a promis. Et Dieu ne manque jamais à sa promesse. Et Dieu sait ce dont tu as besoin. Tu n'as pas à t'en faire là-dessus. Et Dieu voit tes problèmes et il les entend. N'oublie pas ça. Maintenant, si ça te fait du bien de parler à Dieu de tes problèmes, tu peux le faire. Parce que c'est comme une thérapie pour certaines personnes, et ça je le comprends, je le conçois totalement. Bon, pour finir sur ce livre, ben c'est un peu dommage, parce que c'est 90% de n'importe quoi en fait. Le peu de choses qu'il y a dedans qui est vrai, c'est le peu de passages coraniques qu'ils ont cités, qu'ils ont mentionnés. Il n'y a pas grand chose, en vérité. Il n'y a pas grand chose. Il y a l'ascension du début, pour faire un résumé, l'ascension de l'ange Gabriel et le prophète jusqu'au Al-Majid al-Aqsa. C'est faux, ça n'existe pas. C'est complètement tiré par les cheveux, c'est issu des hadiths. Puis d'ailleurs, qui sont les intermédiaires entre les hommes et Dieu? Les anges. Louange à Dieu qui a fait des anges des messagers. Mais si même les anges, de surcroît Gabriel, qui est un archange et même pas un ange classique, c'est un ange haut gradé, si même lui ne peut pas accéder au royaume de Dieu, comment tu fais pour recevoir le message de Dieu? Oui, cette histoire-là qui divinise le prophète n'a aucun sens, absolument aucun sens. Je pourrais vous citer une dizaine d'erreurs dans ce texte-là comparé à ce que le Coran nous dit. Puis le prophète n'est pas de miracle. Là, ça commence mal, vous voyez, cette histoire de voyage céleste. C'est bizarre. Les ablutions, comme je vous en avais déjà parlé, bah, c'est une histoire de santé, les amis, de beauté, de santé. C'est pas une histoire de prière, même si le mot salat est utilisé, mais la salat n'est pas la prière. C'est la liaison avec Dieu, avec tout ce que ça comprend. Ça peut être la prière, parce que la prière est une liaison, une relation avec Dieu. Voilà, les amis, ils n'ont pas compris grand-chose, j'ai l'impression, du message de Dieu, malheureusement. Ce livre, 2,50 € vaut son prix. Si on voit bien la caméra là, mais 2,50 €, hein. Voilà, les amis. N'oubliez pas, la prière est simplement une invocation. Je vous renverrai au psaume 90, prière de Moïse. Et puis allez voir comment Moïse priait.
il fait pas des rakat, déjà, il n'a pas une direction particulière, il récite pas toujours les mêmes petits bouts qu'on lui ordonne de réciter, alors que Dieu aime ceux qui se confient à lui aussi, tu vois. C'est une bonne manière. Tu peux te confier à Dieu, parce que tu es invité à le faire dans le Coran. Mais comment tu te confies à Dieu avec tout ce qu'ils ont imposé d'étapes? Même quand tu es incliné, on te dit ce que tu dois dire. Quand tu es prosterné, on te dit ce que tu dois dire. Quand tu es debout, on te dit ce que tu dois dire, même si ça se dit pas dans une prière. Donc, purée, c'est dommage parce que ça finit, comme je vous ai dit, dans la main des convertis. Voilà les amis, je vais vous laisser ici. Portez-vous bien, faites attention à vous. Ça a encore coupé pendant que j'étais en train de papoter. C'est incroyable ce téléphone. C'est incroyable. Donc je voulais aussi remercier Babou pour son don que j'ai bien reçu. Deuxième don. C'est juste... vous êtes incroyables, vous êtes géniaux. Moi je sais même plus quoi vous dire. Vous avez envoyé énormément de dons cette semaine. Je m'y attendais pas les amis. Merci beaucoup parce que c'est une grande aide forcément. Comme tout le monde. Le lien est toujours en description. Et ça fait toujours plaisir les amis. J'espère que vous êtes conscients que de toute manière c'est... Vous savez, je reçois la conséquence, je reçois le monde physique de ce don-là, de cette aumône, mais auprès de Dieu, il y a l'aumône en elle-même. Je vous ferai une vidéo sur ça. Il y a des choses qu'on a mal compris au sujet de l'aumône et j'expliquerai certaines choses. Mais c'est Dieu qui reçoit les aumônes, c'est pas moi qui les reçois de base. Moi je reçois la conséquence. Et je vous ferai une vidéo sur ça, c'est intéressant. Voilà, portez-vous bien les amis, faites attention à vous et on se voit demain ou après-demain pour une prochaine vidéo, si Dieu le veut.